Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 16 de The Power. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Avant de passer à la critique de cet épisode, j'aimerais vous faire deux annonces. La première annonce, j'ai enfin publié la vidéo bilan sur les apprentis aventuriers saison 7. Elle est d'ores et déjà disponible, donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller la regarder. Je vous mets le lien juste ici. Et la deuxième annonce, je pense que beaucoup d'entre vous êtes au courant, mais il y a le grand retour de Secret Story. Vu le nombre de vidéos que je sors avec The Power, vous vous doutez bien que je ne peux pas faire une quotidienne. Néanmoins, quelques-uns d'entre vous m'ont demandé quand même de suivre l'émission. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sorte de format hebdomadaire. Tous les vendredis soirs, à 19h, nous serons en live avec le Freerox Jordan Peer. Je vous en avais déjà parlé, je pense que c'est même plus la peine de le présenter. Et du coup, nous serons en live sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description. Et donc pendant ce live, nous allons revoir un petit peu tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Nous allons également discuter l'un et l'autre. Mais pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons également discuter avec vous, que ce soit par l'intermédiaire du chat ou carrément si vous avez envie de nous rejoindre en vocal. Nous pourrons en débattre, donc n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre. Et pour ceux qui ne peuvent malheureusement pas venir, ne vous inquiétez surtout pas, une rediff sera bel et bien publiée tous les samedis à 14h. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaira. Bien évidemment, c'est exceptionnel parce que je ne peux malheureusement pas sortir 2 vidéos par jour. Et exceptionnellement, ce mercredi 19h, il y aura également un live pour parler du grand lancement. Pour rappel, l'aventure de Secret Story débutera mardi soir. Malheureusement, pour des soucis de planning, c'est pas trop possible pour nous de streamer à ce moment-là. Et du coup, exceptionnellement, nous allons également streamer ce mercredi à 19h. On reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé concernant le Prime de mardi. Quelles sont nos attentes? Dio a beaucoup d'expérience dans Secret Story. Il pourra aussi donner son point de vue, faire des comparatifs sur ce qui s'est passé avant, pourquoi ce format-ci. Bref, on va discuter d'un petit peu de tout. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Encore une fois, le lien de ma chaîne Twitch se trouve en description. Et nous retournons donc dans la chambre où, pour rappel, Pascal devait donner l'identité du power player à Nicolas. Certains d'entre vous m'ont très justement dit que en réalité rien ne nous indiquait dans l'épisode précédent que oui, il avait donné son identité à lui. Il pouvait très bien donner la fausse identité de Kumba, mais certains éléments m'indiquaient qu'il serait plutôt sincère. Bon, en réalité c'était plus un feeling qu'autre chose, mais là plus aucun doute n'est possible. Il a bel et bien donné son identité à lui comme power player. Par contre, Pascal avait dit: s'il me crame, je sors. Si je sors, vous êtes foutus. Bah, pas vraiment, puisque c'est un jeu solo, encore une fois. Kumba les rejoint ensuite et Pascal lui révèle qu'il lui a avoué. Kumba lui avait même demandé s'il l'avait pas mal pris et Nico lui répond que non, donc c'était plutôt mature. Par contre, c'est moi ou Kumba parle vraiment très fort parce que j'ai l'impression qu'elle crie à chaque fois. Puis ils réfléchissent à donner un faux indice à Eddie et ils conviennent de donner comme indice un panier avec plein de petits chats. Ils veulent faire croire aux autres que c'est une portée étant donné que Kumba a beaucoup de frères et sœurs. Ça matchait plutôt bien, c'était assez intelligent, j'ai trouvé. Puis Marine arrive et les 3 autres font comme si de rien n'était. Vaut mieux vraiment pas lui dire. Et finalement, ils conviennent de le dire à tout le monde. J'ai trouvé que c'était moins suspect que de le dire uniquement à Eddie. Étant donné que Nico et Eddie sont en froid, je trouve que c'est un petit peu plus logique. Et donc Nico descend dans le salon et Carla m'avait un petit peu fait rire car elle avait dit: est-ce que tu peux nous donner l'indice de l'indice peut-être? Nico lui avait avoué qu'il ne l'avait pas compris. Et au final, il prend à part son alliance pour leur révéler le faux indice. Eddie était présent, rien que ça j'ai trouvé ça suspect en fait. Après j'ai bien compris leur strat, c'est pour qu'ils le révèlent aux autres alliances qui propagent le faux indice. Sauf que rien que ça devait leur mettre la puce à l'oreille. Si Nico et Eddie sont en froid, rien que ça c'est un petit peu bizarre je trouve. Marine m'avait un petit peu fait rire aussi parce que elle le répète à haute voix. Merci pour la discrétion. Et puis Marwa dit aux autres: vous voyez pas qu'il vous ment en pleine tête? Plutôt perspicace la petite Marwa. Marine avait même dit à Shona: il nous prend pour des cons, c'est bizarre. Peut-être que finalement le plan il va pas trop se dérouler
comme prévu. Et un petit peu après, Nico demandait à Eddie c'était quoi l'indice qu'il a récolté auprès du trio. Et Eddie répond qu'il n'a pas d'indice. On sait qu'il a le faux indice, mais il ne veut pas le révéler. Après, c'est vrai qu'il avait promis à Marois, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'Eddie, il est plus du côté du trio que du côté de Nicolas. Hein. Preuve en est, il répète directement le faux indice au trio infernal ainsi qu'à Maïsan. Enfin, il tente de le répéter parce que bon, déjà, il n'arrivait pas à dire pictogramme. En gros, Nico avait appelé ça un pictogramme et il arrivait même pas à le répéter. Il disait alagramme, électrogramme, enfin bref, du grand n'importe quoi. Et ensuite, il s'est trompé aussi sur le contenu puisque c'était censé être un panier avec plein de petits chats, sauf que lui, il a dit plein de petits lapins. Il avait même mis plein de petits lapins ainsi qui te regardaient. Un gros zéro pointé. Gab m'avait beaucoup fait rire car il s'était un petit peu levé de son fauteuil et il avait dit attends, mais tu me prends pour un con ou quoi? Après bon, le vrai indice c'est pas spécialement mieux non plus hein. Maïsen doutait également beaucoup de sa sincérité. Pour le coup, Eddie a rien à se reprocher, mais concernant le faux indice de Nicolas, c'était peut-être pas forcément le top. Puis la voix annonce le jeu de l'immunité. Les candidats se rendent donc dans le jardin où ils découvrent une zone avec plein de pics reliés à plein de câbles. Tu as en gros deux poteaux sur toute la longueur avec un câble qui relie ces deux poteaux. Et au sol, plein de petits piquets reliés par des fils. Et donc le jeu est le suivant. Par binôme, ils vont devoir tenir un support et le faire traverser le long du câble. Sauf que la petite particularité, c'est que le support en question, c'est une sorte de triangle et les extrémités ne doivent pas toucher le câble. S'ils touchent le câble ne serait-ce qu'une seule fois, ils doivent tout recommencer. Après, il y a plusieurs checkpoints. Néanmoins, les ficelles au sol, ce sont des obstacles, donc c'est pas non plus si facile que ça. Et l'objectif est simplement de mettre le support de l'autre côté du câble, validant ainsi le temps. L'équipe avec le temps le plus court remporte cette immunité. Et oui, je dis bien l'équipe parce que la voix révèle qu'en fait cette immunité ce n'est pas que une seule personne qui va en bénéficier, c'est toute l'équipe. Ça c'est sympa pour Pascal hein. Après bon, il a quand même un pouvoir, c'est lui qui constitue les équipes. Et il a opté pour Carla et Marine, Maïsan et Shona, Pascal et Eddie, Kumba et Nicolas. Et les meilleurs pour la fin, le trio infernal, Nicolo, Marois et Gab. Alors j'avais vu ça au début, je me suis dit que c'était ultra dangereux, limite même qu'il avait carrément mal joué, parce que mettre le trio ensemble, ça veut dire que s'ils remportent l'immunité, ce sont les trois qui sont immunisés. Ça aurait été littéralement le pire scénario, mais c'est vrai que du coup ils sont un petit peu désavantagés entre guillemets, puisque comme je te l'avais dit, l'épreuve se fait en binôme, donc juste avant chaque checkpoint, ils doivent intervertir les rôles, se passer le relais. Et si j'ai mis des guillemets pour ce désavantage, c'est que en soi dans ce désavantage là il y a un petit avantage. Bah oui, parce que comme ils sont trois, ça veut dire que certes il y en a deux qui peuvent jouer et un qui est un petit peu sur le banc de touche, sauf que pendant qu'il est à côté, lui il peut remarquer les problèmes qu'il y a et donc donner des indications. C'est ce que Pascal et Shona avaient souligné et en effet ça aurait pu leur jouer un sacré tour. Après bon, la voix disait que le câble était électrifié, ben voyons. Et donc les premiers à commencer sont Marine et Carla. Maïsen se foutait un petit peu de la gueule de Carla parce qu'elle était trop petite. Du coup elle passe le premier checkpoint et Maïsen était un petit peu jalouse, on aurait dit, de Marine, parce que c'est vrai qu'elles avaient une bonne communication. Elle passe le deuxième checkpoint sans toucher, elle se débrouillait plutôt bien, mais ce qui devait arriver arriva. Elles finissent par toucher le câble. Bon, c'était que la première fois, donc ça allait. Nico m'avait fait rire parce qu'il avait dit « Allez Carlo !» Marine m'avait aussi un petit peu fait rire parce que comme elle était plus grande que Carla, elle s'est mise à sa hauteur. Donc elle était en squat constant. Après, j'ai pas trop compris pourquoi elle voulait à ce point se mettre à sa hauteur, parce que bah en soi, il pouvait simplement tenir le support mais de manière décalée, tout bêtement. Alors je connais pas le point, hein. Peut-être que c'était ultra lourd, j'en ai aucune idée, mais je pense quand même que Marine aurait pu soulever à elle toute seule le support. Bah oui, je pense qu'elles sont pas obligées de mettre les poignées absolument droites. Si la structure est complètement renversée, tant que le triangle ne touche pas le câble, ça passe. Et finalement, ils réussissent le jeu en 4 minutes 50. Ça avait l'air vraiment pas mal vu comment elles se sont débrouillées. Il s'agit donc du temps de référence à battre pour gagner l'immunité. Puis vient au tour de Maïsan et Shona, et au début je me suis dit que ça devrait plutôt aller puisqu'elles font plus ou moins la même taille. Sauf que à peine démarré, elles touchent direct. Et contrairement à Carla et Marine, elles ont vraiment
beaucoup touché, elle faisait même que ça. Nico m'avait d'ailleurs fait hurler de rire parce qu'il avait dit on peut pas faire pire qu'eux hein. Et finalement l'alarme retentit indiquant que le temps de référence est dépassé, donc inutile de jouer. Elles vont pas gagner moins de perles parce qu'elles ont fini deuxième. Tout le monde qui applaudissait alors qu'avant ils foutaient tous de leur gueule. Et puis vient au tour du trio infernal. Nicolo donnait des conseils à Gab, qu'il était mignon, il sait pas qu'il a gagné les apprentis aventuriers. Donc il procède au niveau 1 et valide ce premier checkpoint. Gab était très rapide, il s'était même fait un petit peu engueuler par Nicolo. Après, un petit passage qui m'avait fait un petit peu rire, c'était quand Gab avait passé un obstacle en l'enjambant. Et Maïsen lui avait dit « Trop beau Gab, tu as fait de la danse classique !» Ils enchaînent les checkpoints, les autres derrière avaient même gueulé, on aurait dit. Comme s'ils avaient triché, j'avoue que j'ai pas trop compris leur réaction. Et du coup, ils valident le jeu avec un temps de 4 minutes 42. Ils ont mis 8 secondes à Carla et Marine alors qu'elles n'étaient que 2. Et puis vient au tour de Pascal et Eddie. La voix avait dit à nous en off, est-ce que Pascal va être pris à son propre piège en rendant le trio intouchable? C'est les risques que j'avais vus direct en les mettant ensemble. Donc ils démarrent et passent le premier checkpoint plus rapidement que le trio infernal. Ils avaient donc une petite avance, sauf qu'ils sont tombés après le premier checkpoint où ils ont enchaîné les contacts à tel point que l'alarme a finalement retenti. Il reste donc plus qu'une seule équipe pour ôter l'immunité au trio. L'équipe en question est bien évidemment Nicolas et Kumba. Ça leur mettait du coup pas mal la pression parce que s'ils ont l'immunité, leur strat tombe complètement à l'eau. Donc ils démarrent et valident le premier checkpoint, ou checkpoint comme dirait Nico. Maïsen s'était même foutu de sa gueule. Et ils avaient pas mal d'aisance sur le premier niveau, sauf que les choses sérieuses ont vraiment commencé quand ils ont touché le câble. Ça pouvait leur donner une seconde pression supplémentaire. Il fallait absolument garder son calme et je pensais en réalité que Nico allait complètement péter un plomb. Mais au final non, il s'est bien repris et ils ont même terminé le parcours. Non sans mal parce qu'ils ont quand même touché plusieurs fois le câble, mais ils ont quand même validé le temps. Sauf que la fin d'épreuve nous laissait sur un suspense car l'alarme avait retenti en même temps que la coupe sur le montage. Donc est-ce que Kumba et Nicolo ont remporté l'immunité ou est-ce que c'est le trio infernal qui l'a? Eh bien tu te doutes que si il y a eu cette coupe juste avant que Nicolas et Kumba posent le triangle, c'est pas pour rien, c'était juste pour instaurer un faux suspense puisque Nicolas et Kumba avaient un temps de 4 minutes 40. Donc ils ont mis 2 secondes sur le trio infernal alors que le trio infernal était 3 quand même. À mon avis s'ils avaient été que 2, je pense qu'ils les auraient complètement bouffés. Et donc gros jackpot pour Pascal. J'avais trouvé que c'était ultra risqué mais finalement ça a payé, donc gros GG à lui. Pascal avait aussi très bien joué et j'avais trouvé car sur le chemin du retour il avait dit qu'il était dégoûté. Alors c'était un petit peu le cas parce que c'est un compétiteur dans l'âme quand même, mais il n'était pas aussi dégoûté que ce qu'il prétendait. En effet le trio infernal n'est pas immunisé et encore mieux, même c'est son alliance qui a remporté l'immunité. Donc c'est tout bénef pour Pascal. Nico faisait un petit peu le malin en interview, il disait ça donne un signal d'alerte aux autres, je suis le boss ici. Comme dit l'expression, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Nicolo lui a eu un excellent raisonnement car il a vite compris qu'ils étaient visés par le power player. Ils étaient réunis tous les trois et comme c'était par binôme automatiquement c'est un énorme désavantage pour eux. Ils vont devoir se méfier. Ça ancre davantage Kumba en tant que power player. Après ils peuvent simplement se dire également que c'est dans l'alliance de Nicolas. Après peut-être que l'idée de l'alliance va payer parce que du coup ça leur fait une chance sur 5 pour trouver le power player. Shona était trop mignonne, j'avais trouvé parce qu'elle était très stressée alors qu'en réalité elle ne craint absolument rien puisque c'est Pascal de toute façon le power player. Kumba voulait lui dire mais ce n'était pas à elle de le faire, j'avais trouvé ce petit passage assez mignon. Et vient enfin l'heure de la désignation de la cible où tout le monde était stressé. Enfin, tout le monde sauf les immunisés et Pascal. Donc les joueurs passent un par un. D'abord Carla qui n'est pas la cible. Maïsen passe à son tour un petit peu surexcitée même et c'est finalement pas elle non plus. Carla qui disait juste avant que c'était forcément Maïsen parce que ce n'était pas Carla la cible. Elle pensait être le centre du monde ou quoi? Puis Eddie passe et ce n'est pas la cible non plus. Pour mon plus grand désarroi, j'y reviendrai après. Marine enchaîne et sans surprise ce n'est pas elle
elle non plus la cible. Maïsen faisait même semblant d'être stressée pour elle. Et puis les choses sérieuses commencent, vient enfin le trio. Nicolo passe en premier et ce n'est pas lui la cible. C'est vrai que c'était quand même long, hein, petite feinte de la voix au passage. Par contre, je sais que c'est scénarisé parce que ça fait partie un petit peu de l'esthétique de l'émission. Mais ce délire où tu poses ta main sur la tablette et ça fait genre que ça scanne ta main pour savoir si c'est toi le power player ou non. Je sais pas si vous êtes tombé dans le panneau, j'ose espérer que non parce que j'avais quand même dit dans les premiers épisodes. Mais c'est tellement évident que c'est une mise en scène et qu'en fait la tablette elle scanne absolument rien du tout. C'est comme le délire avec la pyramide, hein. Tu te doutes bien que la marque que le power player a sur la main, bah en fait il l'a depuis le début, hein. C'est visible même quand la main n'est pas dans la pyramide, hein. Et puis vient au tour de Gab qui s'avère être finalement la cible. Là j'étais écœuré et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, lors des rediffs que je fais tous les samedis matins à 10 h pour parler de The Power avec vous, n'hésitez pas à me rejoindre encore une fois, le lien de ma chaîne Twitch se trouve en description. Et bien j'avais fait un petit pari avec la communauté pour savoir qui serait la cible désignée par Pascal. Moi j'avais opté pour Eddie avec certains arguments, je vous laisse voir la rediffusion si jamais ça vous intéresse. Et la communauté avait plutôt opté pour Gab, ce qui signifie que j'ai perdu mon pari. Et si c'était que ça, moi je m'en foutrais, sauf que en fait il y avait à la clé un gage. Et ce gage c'est de faire le prochain live sur The Power entièrement avec une perruque blonde. Ça va être un enfer, ça va me gratter de partout, j'ai vraiment la haine. Les autres avaient l'air plutôt surpris, mais pas le trio. En même temps, l'épreuve d'immunité était un petit signe annonciateur je trouve. Donc le trio se réunit pour faire le point. Ils sont toujours sur Marine, mais commence un petit peu à douter. Maro avait dit que Kumba s'était mise dans l'alliance de Nico cette semaine, alors qu'en fait ça fait depuis le début qu'elle est avec eux. Après il y a encore la confrontation, mais bref, les trois vont devoir enquêter pour essayer de sauver leur trio. Du côté de l'alliance de Nicolas, ils se font également une réunion tous ensemble cette fois-ci. Et le plan pour faire porter le chapeau à Kumba est en marche puisqu'elle révèle à Marine et Shona être le power player. Pascal m'avait fumé de rire parce qu'il faisait des petits haussements de sourcils comme ça en interview. Après, il a bien raison, si Marine fait une gaffe, au final, ça les arrangerait plus qu'autre chose. Je trouve qu'il joue plutôt bien Pascal, honnêtement. Bon, on va pas se mentir qu'il est quand même très bien entouré, hein, surtout avec Kumba. Un petit peu à l'image d'Eddie avec le trio. Mais je trouve que ses choix sont assez logiques et même en termes d'acting, il est plutôt pas mal. Et ensuite, Nico et Pascal discutaient en huis clos où ils parlaient de la confrontation. Et pour brouiller les pistes, Nico proposait à Pascal de faire son fameux rire et il faisait ha 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 ha. Et là après ça, j'ai directement capté en fait et dit ce qu'il a essayé de faire, c'était d'imiter Nicolas. C'est pour ça qu'il faisait ce rire là en fait, c'est pour ça aussi qu'il avait dit 70, enfin 71. Au final, je me dis avec le recul que c'est plutôt pas mal joué étant donné que Yael est complètement tombé dans le panneau. En revanche, ce délire là de rire un petit peu pour rien, je trouve que c'est vraiment trop facile. Faire ça à des moments opportuns qui nécessitent un rire, je veux bien, mais juste l'utiliser pour gagner du temps. Là pour moi c'est un coup bas, autant pas faire de confrontation alors. Et vient ensuite l'heure de la confrontation. Tout le monde est convoqué dans le salon où Carla était même venue avec des lunettes un petit peu en mode intello. Elle avait dit qu'elle allait enquêter. Après Nicolas m'avait beaucoup fait rire car il avait dit juste ce soir parce que sinon après c'est trop fatigant. Le trio pointait un petit peu du doigt Kumba et Marine. C'était assez mal parti pour Gab honnêtement. Et donc pendant que les autres sont dans leur chambre avec leur casque et leur masque, Pascal et Gab se dirigent à la confrontation. D'ailleurs qu'on soit bien d'accord, la pièce de la confrontation c'est exactement la même pièce que la cérémonie de la révélation, hein. Pascal stressait beaucoup, en même temps c'est un petit peu le face à face donc c'est plutôt normal. Gab appuie sur le bouton et l'épisode se termine sur ça. J'ai trouvé que c'était un épisode riche en contenu. On a eu la réaction de Nicolas et également le fait que Pascal ait réellement révélé son identité. On a eu un petit peu de stratégie qui a été mis en place pour propager le faux indice. Mais c'était surtout le milieu d'épisode avec l'épreuve d'immunité qui était très divertissant. À ajouter à ça la désignation de la cible. Je suis vraiment deg d'avoir perdu mon pari. Après le soufflet est un petit peu retombé. C'est pourquoi le montage a commencé
à s'accélérer. Nous passons très rapidement à la confrontation, mais en nous laissant sur un cliffhanger. Honnêtement, vu comment c'est parti, je pense que Gab ne va pas trouver le power player. Mais en même temps, tout va dépendre de ce face à face, donc j'ai hâte d'être à demain pour savoir où tout ça va l'emmener. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.